Bonjour et bienvenue dans le jour 13 du Prime Wisdom Challenge. Aujourd'hui, l'invité du jour, c'est Bill Johnson, pasteur, senior pasteur de Bethel Church, une grosse église aux États-Unis, un homme de sagesse. Enfin, il a fait plein de choses. Avec lui, on parle du chapitre 13 du livre de Proverbes. Et les sujets que je retire de cette conversation, c'est l'argent, la richesse biblique, la peur de se tromper, l'autorité bien utilisée et pourquoi Dieu nous teste avec l'argent. Donc, si tu es entrepreneur, leader ou simplement quelqu'un qui veut grandir avec Dieu en 2026, cette conversation est pour toi. Donc c'est parti, regardons ça ensemble. Let's go. Donc je vais d'abord commencer par analyser quelques versets avec vous et partager un peu ce qui ressort de cette conversation. Donc on commence avec le verset 3. Celui qui veille sur la bouche se garde lui-même, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Bill Johnson insiste. Dieu aligne la qualité de ta vie avec ce qui sort de ta bouche. Ce n'est pas juste ce que tu penses, c'est ce que tu déclares publiquement. Tu parles de manque ou de provision, tu parles de limitation ou de possibilité, tu parles d'échec ou d'avenir. Au verset 7, il est écrit, l'un fait le riche et n'a rien du tout, et l'autre fait le pauvre et a de grands biens. La recette pour la pauvreté, c'est dépenser de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qu'on ne connaît pas. C'est la recette de la pauvreté. Les vrais riches n'ont pas besoin d'impressionner. Ils cachent leur richesse, parce qu'ils savent que la richesse, c'est un outil et pas une identité. Au verset 11, il est écrit, une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Là, on nous parle des gagnants du loto. La plupart des gagnants du loto perdent quasiment tout et ils vont constamment dire que c'est une des pires choses qui leur est arrivée dans leur vie. Pourquoi? Parce que quand on est préparé, la richesse disparaît. Il ne faut pas qu'on cherche en fait des raccourcis, parce que sans sagesse, la richesse n'est pas durable. On ne peut pas voler le processus. Et en fait, la sagesse est particulière parce qu'elle est aussi entre deux choses. Elle nous dit de ne pas chercher de raccourcis, mais en même temps, elle nous permet de racheter le temps. Donc, il faut qu'on se positionne bien quand on a la sagesse. Dans la suite de la conversation, on parle d'autorité, de paternité, de parentalité et de discipline. Quand on parle de discipline, Bill nous dit que tout commence par que nous croyons de Dieu. Qui est Dieu pour nous? Qui tu crois que Dieu est? Façonne ta vie. Dieu nous discipline parce qu'il nous aime. Plus tu le connais, plus tu découvres qui tu es et ce dont tu es capable. On est devenu trop familier avec un Dieu qu'on ne connaît à peine. J'ai kiffé cette punchline. Bill veut nous faire vraiment comprendre que connaître Dieu, c'est nous connaître, c'est vraiment nous connaître notre identité, parce que en fait, on réalise qu'un des plus grands plaisirs de Dieu, c'est de lui-même être notre plaisir. On est appelé à se délecter en lui et pas simplement à servir Dieu de manière robotique, mais à l'aimer profondément. Ensuite, Bill nous parle de la parentalité. J'ai beaucoup aimé les conseils qu'il donne sur la parentalité. Tout ce que tu fais avec tes enfants doit être fait avec amour, pas avec frustration. Ça prend du temps de résoudre un problème, ça prend du temps d'aimer. Fais-le pour leur bien et non pour le tien. Et il faut qu'on agisse sans colère. Il dit, je ne veux pas que mes enfants aient peur de ma main. Donc, il nous appelle à être l'image du Père parfait qui est Dieu. Discipline, mais dans l'amour. On a parlé de parentalité, maintenant, on va continuer et aller un peu plus loin dans l'autorité. Et donc, on aborde ici le sujet de l'autorité. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de monde, en fait, ont un souci avec l'autorité parce qu'on a vécu des abus, des mauvaises expériences. Et Dieu n'a jamais établi l'autorité pour qu'elle soit mauvaise. Tout au contraire, c'est une autorité mal utilisée qui est destructrice. L'autorité, elle a deux objectifs. Protéger ceux qui sont en dessous d'elle et autonomiser, donc donner de la force, empower en anglais, ceux qui sont en dessous d'elle. En fait, dans l'autorité, c'est pour le bénéfice de ceux qui sont sous cette autorité et non pour celui qui a l'autorité. C'est ce qu'on retrouve dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 14. Donc, en tant que leader, on doit créer des environnements sûrs, permettre aux gens de grandir, même s'ils se trompent, et vraiment leur donner de la force pour qu'ils puissent rentrer dans leur potentiel. Bill dit une chose puissante, c'est que en tant que croyant, on a l'autorité pour briser l'injustice. On déclare ce qui est possible avec Christ et on brise les cycles d'injustice. Ici, là, on rentre dans un des gros sujets que j'ai beaucoup aimé. On parle de la peur. Pourquoi la plupart des chrétiens ont peur de se tromper, surtout en public? C'est quelque chose que j'ai beaucoup eu et que je comprends parfaitement. On a peur de prier pour des gens et que ça ne fonctionne pas, donc qu'ils ne soient pas guéris. On a peur de parler au nom de Dieu et de se tromper. On a peur de beaucoup de choses. Et Bill nous donne ici un concept qui est très clair et parlant, c'est qu'il donne l'exemple d'Apple. Apple a deux départements qui ont des valeurs complètement opposées. Le premier département, c'est la manufacture, la production. Et le deuxième, c'est le département de recherche et d'innovation. Dans le département de production, les valeurs, c'est zéro défaut. On est là pour produire le produit parfait, sans défaut, tout doit être parfait, il ne doit pas avoir d'excuses. Alors que le département de recherche et d'innovation, l'objectif est différent. L'objectif ici, c'est d'innover, c'est de créer, c'est de chercher où sont les erreurs et de constamment s'améliorer. On veut expérimenter et apprendre sur le processus. On peut faire le parallèle avec notre vie, où nous, la manufacture, la production, ça représente notre caractère. Ici, c'est zéro compromis. On parle de pureté, de sainteté, d'intégrité. On ne veut pas chercher d'excuses pour le péché, alors
alors que le département de recherche et de développement, ça va être notre ministère, notre appel, nos dons. On va se tromper, à tête prise pour des gens, ils ne seront pas guéris. Mais l'idée ici, c'est de vraiment se dire qu'on va créer un environnement en fait où on peut prendre du risque, apprendre et nettoyer les dégâts. Le problème quand on est là et qu'on se dit qu'on a peur de se tromper en public, c'est qu'on ne fait rien. Nous devons créer un environnement où les gens peuvent apprendre et se tromper et nettoyer leurs dégâts. Donc on va créer un système de responsabilité, mais on va essayer, on va avancer. Et Bill Johnson nous dit, tu dois soit craindre Dieu, soit craindre les hommes, mais tu peux pas craindre les dieux. C'est comprendre qu'on va tester, qu'on va essayer. Bill nous disait en fait, ils étaient plus frustrés de ne pas réussir à faire ce qu'ils avaient essayé de faire et donc de chercher des solutions pour que ça fonctionne plutôt que de regarder aux critiques des gens. Donc si tu te soucies de ce que les gens pensent, ça te gardera loin de ta destinée. Pour prendre un nouveau territoire, tu dois prendre des risques. Ensuite, ils ont parlé de comment penser la richesse de façon biblique. Bill rappelle que la richesse, ce n'est pas seulement l'argent. La richesse, c'est aussi la faveur, c'est les domaines d'autorité et d'influence. La richesse, c'est la révélation, la connaissance, la perspicacité. Et une des choses interpellantes, c'est qu'il dit que si tu n'as pas d'espoir, pas de but, tu auras toujours peur de faire des erreurs. Mais si tu as de l'espoir, tu chercheras la vie et les opportunités. Et donc, tu seras en fait dans un état d'esprit où tu chercheras des opportunités qui glorifieront Dieu, sont des sources de plaisir pour lui et ça montrera son autorité. La richesse doit bénéficier aux gens autour de toi. En fait, la richesse, c'est dans la nature de Dieu. La croissance est dans sa nature. Dieu recherche constamment la croissance, l'augmentation de la richesse, peu importe ce qu'on fait. On ne plante pas une graine de maïs en espérant récolter une graine de maïs. Donc, quand on plante une graine de maïs, il y a automatiquement de la croissance et c'est ça le royaume de Dieu. Mais attention, si on minimise notre rôle à cause d'une fausse humilité, on ratera des opportunités. Parce que la vraie humilité, ce n'est pas penser moins de soi-même. La vraie humilité, c'est voir clairement qui est Dieu. Parce que quand on voit clairement qui est Dieu, on ne peut pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Pourquoi Dieu nous teste avec l'argent? Parce qu'en fait, c'est facile de confondre sa valeur avec combien est-ce qu'on gagne. Au lieu de placer notre valeur, qui on est, au lieu de mettre notre valeur dans qui on est en Dieu, qui on est en Christ. L'argent doit rester un outil et pas une preuve de notre valeur. Du coup, Dieu travaille sur notre identité. Un truc intéressant, c'est qu'on ne peut pas acheter des réponses à nos prières et on ne peut pas aussi avoir des réponses cohérentes sans gérer nos ressources, sans gérer nos relations, le temps, nos révélations, notre argent. Donc en fait, c'est l'intendance, notre capacité à gérer notre responsabilité qui impacte, qui nous qualifie pour l'augmentation. Une fois qu'on passe le test de l'argent, on est récompensé par des vrais désirs et par l'impact du royaume de Dieu. Bill termine avec ceci. Dieu honore ceux qui ont faim. Il ne force jamais la porte, mais il répond à ceux qui ont faim. Il assure qu'on goûte sa vie et son amour et c'est la fin qui change les choses. Comme le dit Matthieu 6,33. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste suivra. Superbe échange aujourd'hui. Moi, j'en ai tiré beaucoup de choses. Là, je réfléchis à mon application. Comment est-ce que je mets maintenant ce que j'apprends en pratique? Et c'est déjà là, je vous ai parlé, j'ai beaucoup été interpellé par cette notion de prise de risque. Je veux vraiment prendre plus de risques et me focaliser plus sur comment je vais gérer les risques, comment je vais mettre un système de responsabilité autour des risques que je prends. Et il faut prendre du risque. Je veux vraiment quitter ça et quitter aussi cette peur des autres, cette peur des hommes et plus craindre Dieu. Aussi, du coup, pour pouvoir faire ça, je vais continuer à creuser, à chercher à comprendre plus qui est Dieu, pour mieux comprendre qui je suis, mais de manière très pratique. Voilà, vraiment plonger pour avoir une opinion de moi-même adaptée à ce que Dieu dit que je suis pour pouvoir saisir les opportunités que Dieu met qui me sont adressées à moi. Donc voilà, j'espère que vous avez été bénis par cet échange. N'hésitez pas à me suivre. On est au jour 13, on va jusqu'au bout. Il y a 31 jours, 31 chapitres dans le Proverbe. On fait un chapitre par jour. J'ai un groupe WhatsApp si vous voulez échanger, parler et suivre cette aventure avec moi. Rejoignez le groupe WhatsApp, il est dans les détails. Voilà, soyez bénis. À plus. Ciao.